l'orgueil et la conviction. Chimangologie betela biso linganda batia banzoi. Info mondial epanza sango. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est Fumwani winzambia lusolo Wengeye nitatumbola simani Ungunge wemvukisi kya bantu bonso Basizani na bonsana wa simani Zebiti yatumene Zabakata tuka munatuka Fumo kunsarisa Kunsinzisa Kumbi wakileka Kumbela tazina Gabu kini vukila Mungu Zamuyani ninge Kunsinzisa Musabila Mungu milukyani Munge kina Mukyambo kyako tsimisa Timana bilunzi bieto 28 août, c'est une date inoubliable. Aujourd'hui, c'est mon jour. Oh, mon nom, il a changé depuis hier. Madame Seké et aujourd'hui, bénédiction nuptiale. Je remercie l'Éternel pour ces journées magnifiques, ces moments inoubliables que je veux passer avec ma famille, avec mes amis et les gens qui nous aiment. Je t'aime, mon amour. Merci pour ça. Makanda meto na mabundu meto Oh Yahweh Mafumu itila kwani Ungulu kami kasabu kamamba Bandu kukolo Wajabyoka Walimbo byoka Unjafu bwera kungwala Bungu Wabankanji tetoka kwaku Umbela kuzala za zingi Bataka sangwa la tumayindula Ya chimfundo wa nzambi mpe Towe na Kongi ye Mumbi wakileka Umbela tazina Kabu kini vukila Zamuyani ninge Zinde samu sabila Je suis contente qu'aujourd'hui c'est mon jour.
Mama.
Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Non mais ma fille, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Dans toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Alléluia, on acclame le Seigneur, on les encourage. On pousse avec Amen. Sans plus tarder, on va avancer. L'heure est avancée, on va avancer. On va passer à la parole. Vous pouvez prendre votre place, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on va s'élever, on va danser, on va partir aussi, on va continuer la soirée. Oui, bien aimé,
Le message d'aujourd'hui concerne trois catégories de gens. La première catégorie, c'est un homme de mari que cette parole concerne. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont déjà mariés. Et la troisième catégorie, ce sont des gens qui aspirent au mariage. Et si je vais ajouter une autre catégorie, ce sont les gens qui ont raté le mariage. Donc je peux dire 4 catégories. Bien aimé, quand on vient dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas une habitude. Le mariage aussi, ce n'est pas une habitude. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu seul qui a créé le mariage. Celui qui a fait marier les premiers êtres humains, c'est lui-même le créateur. Ici, apôtre Paul dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire, apôtre Paul voudrait que tous les hommes soient comme lui. Parce que lui-même, selon la conviction du Saint-Esprit, il avait pris la décision de ne pas se marier. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'avait convaincu. Bien aimé, nous voyons beaucoup de gens qui prennent cette décision. Après, ils courent à gauche, à droite. Et puis il ajoute, il dit, à chacun un don particulier, d'une manière ou d'une autre. Lui, il a reçu ces dons-là, de ne pas se marier. Il s'est abstenu, il s'est maintenu, jusqu'à ce qu'il était mort. La Bible continue à dire, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Il continue à dire à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Il conseille à tous ces gens-là de rester comme lui. Pourquoi il les conseille? Parce qu'il sait que non, le mariage n'est pas une chose facile. C'est bien, nous venons aujourd'hui accompagner nos bien-aimés. Demander à ceux qui sont mariés. Certains veulent sortir. Certains veulent se séparer. Certains même, ils regrettent les jours du mariage. Certains même disent, si je savais, on ne serait pas marié. Si je savais, je ne ferais pas ça. Certains le disent. Mais le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est facile. J'ai un cousin qui s'est marié en Belgique. Il a emprunté à peu près 20 000 €. 2 ans après, c'était le divorce. Le mariage, ce n'est pas se faire montrer. Ça ne sert à rien. Le mariage, ce n'est pas prouver. Le mariage, ce n'est pas dire que je suis en retard. Tu n'es pas en retard par rapport aux autres. Vaut mieux de ne pas se marier que d'être mal accompagné. Apôtre Paul, il disait parce qu'il ne voulait pas de problème. Lui, il voulait donner sa vie totalement à Dieu. Et il ne voulait pas des ambitions. Parce que quand on se marie, on ne maîtrise plus sa propre vie. Sa propre vie est contrôlée par l'autre. C'est comme ça quand on se marie. Et l'apôtre Paul conseille à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Et il continue. Il dit au verset 9, mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler les étapes. S'il manque de maîtrise, bien aimé, on peut se dire que non, moi je ne vais pas me marier, je vais m'abstenir. Mais quand on arrive à un certain moment, on a besoin de se marier. Alléluia. Amen. On a besoin de s'engager. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Car s'il est en froid, l'autre va le chauffer. Donc moi je peux ajouter encore, s'il est dans un état de faiblesse, l'autre va le relever. Deux valent mieux que deux. Deux valent mieux qu'un. Bien, mais brûler les étapes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout gentil de jouer avec les enfants d'autrui.
Bien aimé, si tu prends ces fiancés ou cette fiancée, tu la laisses. Tu prends, tu la laisses. Tu te crées des problèmes. Arrivé à un certain niveau, arrivé à un certain moment, tu n'arriveras pas à faire un bon choix. Évitez de brûler les étapes. Je vais encore m'adresser à une catégorie de gens qui disent, moi avant de me marier, il faut que je puisse savoir si la femme là jette la salive ou pas. J'aimerais choquer quelqu'un. Le mariage, ce n'est pas tout d'abord les enfants. C'est le mariage, c'est entre deux personnes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te marier pour seulement avoir des enfants. Tu te maries pour la vie. Que Dieu donne des enfants ou pas. Si Dieu a choisi une femme pour toi, tu restes avec lui. Mais je connais le Dieu que nous servons. Dieu ne laisse jamais des couples comme ça. Même tôt ou tard, il les donnera. Yes. Mais tout d'abord, c'est l'amour de deux personnes. Amen. Bien, mais la Bible dit, Isaac, 20 ans de mariage avec Rebecca. Mais la Bible dit, ils étaient en train de plaisanter. Bien aimé, combien parmi nous, dès 3 ans de mariage, l'amour devient de la vie. Alléluia. Vaut mieux de se marier que de brûler les étapes. Ne reste pas avec un enfant d'autrui, bien aimé. Tu vas épouser la mort. Alléluia. Bien aimé, moi je vis, hein, la femme est décédée, on dit à l'homme, avant toutes choses, épouse d'abord la femme, mais elle est déjà décédée. Ne restez pas avec l'enfant d'autrui comme ça. Toi, si tu as une fille, et qu'on prend ta fille, on reste avec elle comme ça, est-ce que tu seras content? De ne pas brûler les étapes. Quand on parle de brûler les étapes, ce n'est pas un intérêt quelconque. L'amour doit être authentique. Et l'amour se renouvelle. Ne brûle pas les étapes. Il y a des gens qui brûlent les étapes depuis qu'ils ont fait la présentation. C'est fini. Donc c'était seulement un moyen d'accès. Il entre, il se présente lui-même, il ferme lui-même la porte, il prend l'enfant d'autrui, il est avec, et puis il tape encore l'enfant d'autrui. Tu n'as même pas payé à d'autres de cette femme-là. Ne brûle pas les étapes. Voilà pourquoi je m'adresse à 4 catégories de gens. Comme j'ai dit tantôt, très souvent quand nous brûlons les étapes, ça nous rattrape un jour. Bien aimé, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne brûlez pas. Ne restez pas comme l'apôtre Paul. Car lui-même, il a écrit encore, je veux que les jeunes se marient et dirigent bien leur maison. Bien aimé, le mariage, c'est une bonne chose. Alléluia. Regarde un peu quelqu'un à ta gauche, à ta droite. Dis, le mariage, c'est une bonne chose. Alléluia. Oh, dis-lui bien, le mariage, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi il faut aspirer au mariage. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le mariage, c'est une bonne chose. Bien aimé, si tu me voyais avant le mariage, j'étais informe vite. Quand tu me regardais, tu voyais comme... Là, j'ai un peu de choux. Les gens qui m'ont vu, il y a de cela plus de 20 ans. Quand ils me voient, ils me disent, nous autres, moi, oui, il y a le corps parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Alléluia. Le mariage, c'est une bonne chose. Tu arrives à la maison, il y a quelqu'un qui t'enlève la veste. Tu arrives à la maison, il y a quelqu'un qui t'enlève le soulier. Oh, marie-toi. Alléluia, marie-toi, marie-toi. Alléluia. Le mariage, c'est une bonne chose, bien aimé. Vous savez, les célibataires ont des problèmes. Ah oui. Tu rentres à la maison, tu prépares tout seul. Moi, je n'aime pas aller dans la maison des célibataires parce que la sauce là n'est pas bonne. Alléluia. Parce que quand une femme prépare, dans la femme, il y a l'onction. Alléluia. Alléluia. Oh, l'homme peut préparer, mais la femme, je parle de la femme qui a Jésus. C'est-à-dire, quand elle prépare, il y a l'onction de Jésus là-dedans. Et non pas seulement préparer, la maison, il y a une femme, tu vas voir toutes choses est arrangées. Alléluia. Quand l'homme est seul, tu vois les habits à gauche, les taux, ne brûle pas les étapes. Marie-toi. Alléluia.
Le mariage, c'est une bonne chose. Alléluia. Et on va continuer. Je parle maintenant dans Matthieu 19, là il nous a dit. C'est-à-dire, il y avait une discussion, pas une discussion, les pharisiens et les scribes sont venus poser la question à Jésus. Moïse nous a dit de répudier nos femmes. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus leur a répondu. J'ai aimé la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez pas vous lu les créateurs au commencement fit l'homme et la femme. Mais c'est là où je commence mon exhortation. Je ramène tout le monde au commencement. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est du mensonge. Quand les gens vous disent, il y a plus de femmes que des hommes, c'est du mensonge. Laisse-moi vous dire, nous qui sommes dans le Seigneur, si le monde a plus de femmes que les hommes, mais nous qui sommes dans le Seigneur, chaque femme a son mari. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais annoncer à une sœur, Dieu n'a jamais fait une erreur. Parce que Dieu avait créé Adam. Quand il avait créé Adam, il avait retiré l'une des côtes d'Adam pour créer Ève. J'aimerais dire à une sœur, si tu n'as pas encore ton Adam, il est là. Alléluia. Ne te dis pas, ne va pas donner ta vie à être maîtresse. Non, non, non. Dieu ne t'a pas créé pour être maîtresse, sinon tu n'es pas Ève. Est-ce qu'il y a des Ève dans la salle? Est-ce qu'il y a des Ève dans la salle? À chacun, à chacune. Alléluia. Le problème, c'est toi. Peut-être ton chacun là, c'est un Chinois. Toi, tu n'aimes pas les Chinois. C'est ça. C'est là où il y a des problèmes. Peut-être ton chacun là, c'est un Indien. Toi, tu ne l'aimes pas. Bien aimé, moi je te dis, c'est du mensonge. La parole de Dieu nous dit que les jeunes se marient et dirigent bien leur maison. Toi, tu n'es pas une femme destinée à être la deuxième ou la troisième femme de quelqu'un. Non. Je le refuse, Dieu dans la salle. Dis-toi que non, moi j'ai un homme de ma vie. Les gens sont en train de vous séduire. N'avez-vous pas lu au commencement que Dieu fit l'homme et la femme? Donc chaque femme a son homme. Et chaque homme a aussi sa femme. Je te ramène au commencement. Mais au commencement, il n'y avait pas de maîtresse. Au commencement, il n'y avait pas, je ne sais pas, de mariage pour tous. Il n'y en avait pas. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à trouver et ils vont trouver encore des hommes. Ça, c'est une abomination. Dieu, au commencement, n'a pas créé le mariage pour tous. Cela n'existe pas et cela ne vient pas de Dieu. Au commencement, Dieu a créé une femme et un homme. Un point trait. Il n'y en a pas deux. Et il continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa mère et s'attachera à sa femme. On commence d'abord par parler de quitter. Bien aimé, si tu veux bien rester dans les mariages, ici on parle de l'homme, moi j'ajoute encore la femme. Il faut quitter. Tu ne peux pas te marier en prenant l'état d'un célibataire. Quand on se marie, on ne dirige plus sa propre vie. On ne fait plus de choses comme on faisait avant. On n'a plus des amis comme on les avait avant. Avant, tu avais des amis. Tu pouvais rester avec eux jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. Mais quand on se marie, on quitte cet environnement-là. Parce qu'on n'est plus seul. Avant c'est papa qui disait quelque chose. Pour que tu puisses faire, je ne sais pas, évoluer dans ta vie. Avant, c'est papa toujours qui donnait des conseils. Mais quand un homme se marie, ce n'est plus papa, c'est sa femme maintenant. Je vais parler à un papa. Quand ton enfant se marie, tu es là seulement pour prodiguer des conseils, mais n'entre pas dans sa vie. Même s'il y a des problèmes, toi tu es là seulement pour donner des conseils. Quand un homme se marie, ce n'est pas, il a un problème,
il va aller demander à sa mère, maman, qu'est-ce que je vais faire? Non, là, tu n'as pas encore quitté. Quand on quitte le corps, on quitte l'âme, on quitte l'esprit, on quitte toutes les choses. Alléluia. Il faut quitter. Quitter des amis, quitter les qui. Un homme marié peut donner des conseils aux célibataires, mais il ne peut pas s'attacher aux célibataires. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Toi, tu as des problèmes, tu es un homme marié, tu vas demander conseil à un célibataire. Lui, il ne connaît pas encore le mariage. Il n'a pas encore expérimenté cela. Il va te tirer en arrière. Quitte des amis, on ne fait plus des choses telles qu'on veut. Non. Il faut quitter. Voilà pourquoi les gens sont liés par des coutumes. Bien aimé, quitter des familles. Moi, j'ai toujours prêché, j'ai toujours dit. Quitter même les habitudes des familles. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous avez des jumelles ou des jumeaux, leur donner seulement les noms des familles. Dans quel verset de la Bible, il y a Moukonkole Ngoy ou Ntimba Nzouzi. Quittez aussi des coutumes. Vous avez des jumeaux, vous pouvez leur donner Jean et Jacques, c'est tout. Quand on dit de quitter, après c'est nous-mêmes qui pleurons. Oh, nous sommes liés par la famille, il faut quitter le système de la famille. Quitter. Un homme, il quitte. Une femme aussi, quand elle se marie, elle quitte, elle quitte. Toi, tu te maries, mais tous les jours chez tes parents. Mais comment? Bien, mais j'ai fait marier ma fille là dernièrement. Quand elle partait, j'ai levé son matelas, j'ai mis des cartons, j'ai dit ici, retour interdit à la maison. Quand on se marie comme ça, l'église, on est nombreux aujourd'hui. On est venu vous bénir aujourd'hui. Si vous voulez divorcer, invitez tout le monde, mais ça serait impossible. On quitte. On ne s'attache plus à la famille. Dans le livre de Exode 31, verset 15, les enfants de Jacob disent à leur père, vous nous avez vendus. Sache que si on te pousse aujourd'hui, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à l'homme maintenant. Voilà pourquoi la femme change de nom. Donc la sœur Germaine, elle va plus s'appeler Okito. C'est ça son nom. Maintenant, elle a le nom de Omega. Alléluia. Donc c'est Madame maintenant Omega. Alléluia. Donc elle change le nom pour dire que non, elle s'identifie maintenant à Omega. Même son père, s'il veut faire quelque chose, il faut qu'il puisse demander la permission à Omega. Alléluia. Omega, est-ce que tu peux permettre à ce que Germaine puisse venir chez moi? Parce que Germaine ne fait plus partie d'Okito. Elle fait partie maintenant d'Omega. Il y a des fêtes aussi, Omega peut dire non, Germaine, tu n'iras pas. Elle n'ira pas. C'est lui le chef. Alléluia. C'est lui le chef. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle n'appartient plus. Les parents, aidez Germaine à quitter. Aidez Germaine à se débarrasser de vous. Aidez-la. Ce n'est pas du jour au lendemain. Oh, j'ai un problème avec Omega. Non. Retourne là-bas. Va voir la famille d'Omega. Omega a des tantes. Omega a des mamans qui. Omega a des oncles. Va là-bas, va là-bas. Nous, on a déjà bouffé l'argent. Donc cet argent serait ni échangé, ni repris. On nous a dit Makambo, on c'est tout. Bien, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On quitte le milieu, on quitte des choses. On ne va plus rester attaché. Oh maman, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Prie le Dieu qui t'a donné Omega. C'est lui qui va toucher Omega. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Il faut l'aider parce que si elle fait une fois, elle fait deux fois, elle va, ah, là c'est moi-même. Je vais me battre pour rester sous la soumission d'Omega. Amen, amen, amen. C'est la parole de Dieu. Il faut quitter. Amen. Quitter. Quitter. Même l'homme, c'est pareil.
Ce n'est plus maman, elle vient, elle ouvre le congélateur. Non! Maman, dans la maison, c'est moi le président et Germaine le premier ministre. Avant d'ouvrir le congélateur, il faut aller demander à Germaine. Alléluia! Ce n'est pas tu viens, je viens chez mon fils, je viens chez Omega. Non! Ce n'est plus Omega, n'est plus celle. Omega a maintenant une maman. Sa première maman, c'est Germaine. Alléluia! Omega, il est là. Il est là. Il y a quelqu'un qui l'appelle bébé. Et lui aussi l'appelle chérie. Il a dit bébé, chérie. Aujourd'hui, s'il a un problème Omega, c'est Germaine qui va appeler les pompiers. Ce n'est pas maman. Ah ouais? C'est la vérité, papa. Ah ça? Il faut quitter. Quitter, il faut quitter. Nous devons l'aider. Les amis, aidez-la. Elle est maintenant engagée. Il ne faut pas venir. Bien aimé, une bonne femme, c'est celle qui donne des conseils. Il ne faut pas venir dire comment là-bas, comment Omega. Est-ce qu'il continue toujours à te mettre ton problème, c'est quoi là? C'est le problème. Quitter des amis. Germaine, si tu vois quelqu'un qui commence à te dire mal d'Omega, quittez. La Bible nous permet la séparation. Peut-être que c'est jaloux de ta vie. Et elle voulait que tu puisses rester comme ça. Il faut quitter. Il y a des amis, il faut se séparer d'eux. Ce n'est pas un péché. On se raconte à cours de route. Bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen, pasteur, vas-y. C'est la parole. C'est comme ça dans la vie. Parce que quand on se marie, il y a des gens qui sont contents, il y a aussi des gens qui sont mécontents. Parce qu'il y a toujours des gens qui aimeraient à ce que nous puissions rester pareils. Alléluia. Amen. Tant pis que tu puisses être dans la colère, que tu puisses te fâcher, que tu puisses te lamenter. Aujourd'hui, c'est leur jour. Today is today. Léo. Que tu montes, que tu descendes, aujourd'hui c'est leur jour. Donc tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fâcher, fatiguer pour rien. Il faut quitter. Quitter des habitudes. Tu ne fais plus des choses de toi-même. C'est ce qui tue le mariage aujourd'hui. Il n'y a plus de cache-cache. Oh non, bien-aimé. Quand tu as ton argent, Omega met son argent. Omega sait que présent, mon argent est là. Au quitte au Germaine, Omega présente, mon argent est là. Allez, on fait le programme ensemble. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a un problème. Oh, l'argent de la femme. Oh, l'argent de l'homme. Oh, l'argent des enfants. Oh, non. C'est l'argent de la famille. Même la location, c'est la location familiale. Elle n'est pas la location féminine. Bon, ça, on a créé. Alléluia. Mais c'est là si le compte des enfants. Ce n'est pas affaire de Makelema, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des enfants. Et puis tu vois aussi des hommes qui sont là. Oh, la location est passée, papa. Va travailler là-bas, tu ne suivre la location des enfants. Alléluia. Ça c'est l'argent des enfants, c'est à toi. Il y a même certains hommes qui ne donnent plus l'argent à la maison à cause des allocations. Est-ce que tu aimes des enfants? Quittez tout cela. Ne faites pas des choses en cachette. Quittez. Vous aussi les familles, aidez-les à quitter. Ne venez pas à l'improviste comme ça. 22h vous êtes là. Non. Avant d'arriver, si tu es dans la famille d'Omega, tu appelles tout d'abord. Tu appelles. Omega, je veux venir. Parle à Germaine. Tu appelles tout d'abord, ne débarque pas comme ça. La Bible continue encore. Il dit, et s'attachera à sa femme. S'attacher. C'est là où il y a le problème. S'attachera à sa femme. Quand
Quand on dit de s'attacher, c'est devenir un. Il n'y a pas quelque chose au d'oméga. Il n'y a pas quelque chose au de germaine. Il y a seulement quelque chose d'oméga, germaine, au kito, seke, omeonga. Oh, regarde, tous ces noms-là ensemble, vous les globalisez. Tout cela, c'est à eux. Quand on veut s'attacher, il faut commencer tout d'abord à faire un bon choix. Je suis convaincu de la choix du frère Oméga. Je suis convaincu de la choix de la sœur Germaine. Mais je vais m'adresser à toi qui n'as pas encore fait le choix. C'est le moment. Fais le choix en fonction de ta vie. J'ai toujours conseillé aux gens. Si tu es licencié, choisis une femme qui est licenciée. Comme ça, vous allez bien éduquer vos enfants. Vous allez bien parler français à vos enfants. Sinon, si tu vas dans le Yengue, si tu vas seulement comme pour partir comme tout le monde, tu vas commencer à regretter. La femme, au lieu de dire là, il dit les. Au lieu de dire il, donc tu commences à avoir honte de ta femme. C'est le moment. Si tu es commerçant, choisis une femme qui est commerçante. Vous allez vous attendre. C'est le moment. Parce que pour devenir un, il faut tout d'abord prévoir. On ne devient pas un comme ça. Regarde la femme, regarde l'homme. Est-ce que cette femme-là va m'aider dans la vie? Est-ce que cet homme-là va m'aider à avancer? Ne sois pas comme des femmes ou des hommes qui disent, si je savais. Non. S'attacher. S'attacher, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Non. Si tu suis un homme à cause de son argent, tu vas entrer dans la loge pour rien. S'attacher, ce n'est pas seulement chercher une femme. Ah, elle est femme seule. Je vais chercher des allocations. Non. Maman, gare aux hommes. Si tu es seul, gare aux hommes. Des profiteurs. Il vient te donner 100 €, il sait qu'il ne va pas payer la maison. Un homme doit prendre son engagement. Tu as cherché des problèmes. Comme Omega, il doit prendre son engagement. Il va sortir le matin, aller travailler pour que Germaine puisse être bien avec les enfants. Amen. Un homme doit être responsable. S'attacher, ce n'est pas l'argent. S'attacher, ce n'est pas seulement la beauté. Car si tu suis la beauté, tu peux regretter un jour. Attache-toi à une femme si le Saint-Esprit te convainc et tu vois dans tes projets ce que tu veux faire dans la vie. C'est le moment. S'attacheront, deviendront une seule chair. Quand on s'attache, on fait des concessions. Tu n'es pas obligé d'être comme l'autre, mais tu es obligé de supporter l'autre afin d'aller de l'avant. Le mariage, la clé du mariage, c'est le pardon et l'amour. Si ces deux choses-là ne sont pas dans le mariage, on ne peut pas avancer. Et la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. S'attacher et devenir une seule chair, devenir un. Vous allez remarquer, au fur et à mesure que les gens avancent dans leur mariage, ils deviennent comme des frères et des sœurs. Ça commence d'abord spirituellement. Ils vont se concorder. Ils vont devenir un. Quand on s'attache à quelqu'un, une femme, si elle veut s'attacher à un homme, la Bible dit quand une femme est prise, elle voile sa tête. Si une femme veut attacher un homme, elle doit couvrir les erreurs ou les défauts de son mari. Germaine, moi aujourd'hui je suis en train de prêcher la vérité. Même si Omega te frappe, quand papa vient te regarder, papa n'a pas à qui. Mais c'est Omega qui t'a frappé. Omega, si tu aimes Germaine, tu ne vas pas la frapper. Voilà pourquoi j'ai commencé par Germaine.
Comment est-ce que quelqu'un qui aime sa femme peut la frapper? Vous n'allez pas devenir une seule chaîne. Germain, même si Omega n'a rien, tu as la location là, tu vas chez les parents d'Omega. Ou bien tu vas chez tes parents. Tu dis, papa, pour Omega, tu n'as que moi secret. Mais ce n'est pas Omega qui a donné. Une femme doit couvrir. On fout pour moi, mon ne commence pas à manquer Omega du respect. Parce que tant que vous foutez moi, mon lui, il a déjà payé 15 mois, 20 mois, 22 mois. Amen. Que tout le monde ne soit pas au courant. On me dit, tu vois, c'est moi qui ai payé la maison. Tu vois, c'est moi. Non, une femme doit couvrir son mari. N'étale pas la vie de ton mari partout. Non. Une femme doit être là, bénir son mari. Même si les autres viennent te demander, ah, comment va Omega? Oh, Omega, c'est un mari fantastique. Tel que tu le vois élancé là, oh, c'est un bonhomme, donc sa bonté aussi est élancée. Donc même s'il y a des problèmes, les gens ne vont pas savoir. Mais la Bible dit, quand un homme prie, l'homme ne couvre pas sa tête. Pourquoi l'homme ne couvre pas sa tête? L'homme doit parler les merveilles de sa femme. Omega, ce n'est pas papa qui va vanter Germaine. Oh, j'ai donné une belle fille. Non, c'est toi. Partout tu iras. Oh, j'ai une belle femme. Donc, ce qui va téléviser ici, Bassignon, son Germaine les dépasse. Tu dois vanter ta femme. Si ta femme s'habille bien, c'est toi qui es la première personne. Oh chérie, tu es bien habillée. Donc, quand je regarde les femmes, je vois que toi. Il y a des choses, des ingrédients comme ça. Ça nous amène à devenir une seule chair. Vous savez, une seule chair, c'est de se donner envie. Germaine, je vais te dire, tu vas nulle part. Tu prends les enfants, tu les envoies en vacances d'abord. Alléluia. Tu restes avec Omega. Tu les regardes, ils te regardent. Tu les regardes, ils te regardent. Donc tu commences à dire des paroles de oh Omega, quand je te vois, c'est comme l'histoire de David et de Goliath. Tu es le géant de ma vie. Les gens disent que non, il y a le Goliath qui est géant. Mais toi, tu es le géant de ma vie. Toi, tu es plus que Goliath. Donc tu dis des paroles, oh. Quand Omega te regarde, oh Germaine, ma Germaine, ma loso et pondo. Ah, donc tu lui dis des paroles qui vont le toucher au Germaine. Et à des moments, tu vas nulle part. Tu envoies les enfants. Tu entres dans ta chambre. Gondo mystique. Même si Omega il voulait partir. Omega dit jamais je m'en vais. Quel est malade mon papa? Il regarde. On dirait comme si quelqu'un va les remplacer. Mais ce sont des choses qui nous amènent à devenir une seule chair. Ce n'est pas leur cas. Ne soyez pas cette femme-là qui se lave à midi, qui se lave à 14 h. Non! Ne soyez pas cette femme-là. J'ai déjà été dans leur maison, j'ai bu, j'ai mangé. Mais il y a certaines maisons, quand tu t'en vas, tu ne peux même pas boire. Les enfants, après, tout d'abord, vous deux. Il y a des vacances où vous laissez les enfants, vous allez vous deux. Vous donnez envie à vos enfants. Ah, papa et maman. Quand on devient une seule chair, le problème d'Omega, c'est ton problème. Si aujourd'hui Omega a un problème, ça doit te concerner directement. Si Germaine a un problème, Omega, ça doit te concerner directement. Et la Bible ajoute, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Ça, c'est à vous de montrer aux gens que vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui vient
accuser Germaine chez Omega, directement Omega, il dit à Germaine. S'il y a quelqu'un qui vient accuser Omega, c'est Germaine. Directement Germaine, elle dit à Omega. Donc, ils sont complices, même les enfants. Il faut qu'ils puissent voir que non, nos parents sont des complices. Il faut que les enfants disent, ah, papa ne lui dit rien, maman saura. Ah, maman ne lui dit rien, papa saura. Il faut les enfants. Même les gens de l'extérieur. Personne ne peut vous séparer. Bien aimé, oui, il y a certains cas de divorce. Mais le divorce, c'est un échec. Voilà pourquoi il faut savoir conserver. Si tu ne conserves pas la femme que Dieu t'a donnée, si tu ne conserves pas l'homme que Dieu t'a donné, un jour tu vas le regretter. Parce que le même Dieu qui donne, il peut aussi retirer. Bien aimé, demandez la reine Vachi. Dieu lui avait donné un roi. Elle s'est mal comportée, Esther est venue. Vous savez, vous pouvez vivre avec quelqu'un, vous ne connaissez pas son importance. Les jours où la personne ne sera plus là, c'est là où tu vas commencer à regretter. C'est comme un or. Si toi tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre porte cela, tu commences à voir, ah, c'est ça qui était sur mon cou. Bien-aimé, n'aie pas cette habitude-là. Je vais m'adresser à ceux-là qui ont échoué peut-être. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore recommencer la vie. Mais tout ce que tu as subi, que cela puisse te donner une leçon. Ne dis pas dans ta tête que je vais trouver mieux ailleurs. Non. Vaut mieux d'arranger là où tu es avant qu'il soit trop tard. Ne permettez pas à ce que quelqu'un puisse venir vous séparer. Non. Sinon vous allez regretter. Dans tous les couples, il y a toujours des problèmes. Aucun couple ne manque de problèmes. Tout. Mais au fur et à mesure, les gens se comprennent. Les gens se supportent. Vous allez voir des couples qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans même. Ces couples-là sont là. Vous croyez qu'ils n'ont pas de problèmes? Ils ont eu des problèmes plus que celui-ci. Mais le Seigneur leur a fait grâce. Je vais finir par là. Dieu est tellement merveilleux. On l'appelle Alpha et Oméga. Quand il commence quelque chose, il arrive jusqu'au bout. Dieu ne peut jamais commencer quelque chose et s'arrêter. Non. Si vous invitez Dieu à rester dans votre mariage, il va veiller sur votre mariage. Les premières années, nous écartons Dieu. Nous mettons Dieu à côté. Voilà pourquoi nous échouons. Au mariage, Dieu doit être au centre. Aujourd'hui, ils sont venus honorer leur Dieu. Aujourd'hui, ils sont venus honorer leur Dieu. Il faut qu'ils continuent avec leur Dieu. Je vais m'adresser à une femme qui souffre. Je vais m'adresser à un homme qui souffre. Invite Dieu dans ton mariage. Tu verras que les choses changeront. Là où Dieu entre, bien aimé, les vies ne restent plus les mêmes. Là où Dieu entre, il y a un changement. Tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme. Mais il y a quelqu'un qui l'a créé. Si tu te mets à genoux, si tu implores le secours, celui qui l'a créé va enlever le cœur de pierre. Il lui donnera le cœur de chair. Il est capable de changer ton mari. Il est capable de changer ta femme. Il est capable. Reviens auprès de Jésus. Si tu avais mis Jésus à côté, fais en sorte qu'il puisse entrer dans ta vie. Fais en sorte qu'il puisse entrer dans ta maison. Si Jésus dirige ta maison, tu ne vas pas forcer. Parce que dans les mariages, ça arrive à un certain moment, l'homme devient insupportable ou la femme devient insupportable. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur?
À part les mariés, est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Adonai? Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Prends place, s'il te plaît. Amen. Bon. On va avancer. On court derrière les temps. Est-ce qu'il y a la famille de notre frère Omega ici? La famille des frères Omega, toute sa famille, elle est là? Est-ce qu'elle peut venir se mettre debout là, à ma droite là, s'il vous plaît? J'ai le droit de monter là. Famille de la, du frère Omega, si elle peut venir se mettre debout à ma droite. S'ils sont nombreux à cause de la place, on peut garder les enfants de l'autre côté. Non, on va dire ça à droite. Il y aura aussi un autre cas. Est-ce qu'il y a la famille de la sœur Germaine? Si elle peut venir se mettre là à côté, s'il vous plaît. On fait de la place pour côté. À ma gauche, on fait de la place pour côté, s'il vous plaît. À ma gauche, là. Ils sont nombreux. Je me l'envoie. C'est quelques-uns comme ça. C'est quelques-uns. Sélection déjà. Bon. La sélection, mon frère, pardon. Avancez par là, s'il vous plaît. Amen. Amen. J'appelle d'abord les deux familles qui sont là. À ma gauche, il y a la famille de Germaine. À ma droite, il y a la famille de frères Omega. Amen. Bon. On a ces deux familles-là. Maintenant, dans la salle, qui connaît les frères Omega et la sœur Germaine? Tout le monde, hein? Bon. Je vais commencer par la famille de la sœur Germaine qui va parler. J'aimerais une personne seulement qui va parler. Qui va parler? Bon, maman va parler. D'accord. Maman. Maman, passez devant. S'il vous plaît. Soyez là, s'il vous plaît. Maman. Celui-là, c'est qui? Hein? Papa Bokilo. Bokilo en français, c'est quoi? Gendre. 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 C'est votre gendre, hein? Il s'appelle comment? Papa Omega. C'est votre papa? Papa est moi ici. Vous avez au monde? Papa Bokilo. Papa Bokilo? C'est ma Bokilo, Jean. Bokilo. Ah. Je sais que non. C'est le respect. Vraiment. Merci, pasteur. Vous le connaissez bien? Papa. Donc, elle connaît bien les frères Omega, c'est ce qu'elle est appelée. Très bien. Très bien. Donc, elle s'est chamaillée, elle s'est réconciliée, elle était sous son ennemi, mais maintenant tout est bon. C'est l'ennemi entre les deux. Moi, j'interprète en même. Merci, mon frère Nanzane. Il s'appelle comment? Papa Omega. Omega Okito, c'est quoi comme Omega? Omega? Non. Non. Il s'appelle Omega. Et tous qui sont là, vous les connaissez? C'est la famille frère Omega. D'accord.
j'aimerais te poser la question. Parce qu'avant de commencer toute chose, parce que l'église ne marie pas. L'église seulement bénit. Avant que l'église puisse bénir, il faudrait que l'église puisse avoir l'autorisation de la famille. Maman, la famille de la sœur Germaine, est-ce que vous autorisez l'église à commencer quelque chose concernant frère Omega et sœur Germaine? Tout le monde accepte. Vous acceptez aussi aujourd'hui. Bon, elle vient d'accepter parce que j'aimerais encore pousser. Est-ce que vous avez tout arrangé dans la famille, tout pour que nous puissions commencer? Est-ce que tout est arrangé? Il n'y a pas un point qui est resté? Il n'y a pas quelque chose qui est resté? Il a tout donné. Tout. Parce qu'on n'aimerait pas, il était resté avec quelque chose, on n'a pas dit à l'église et tout ça. Si. Oh, là tu changes encore les langages. Elle est en train de dire que les frères Omega a tout donné, donc tout. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est vrai. Bon. Je peux aussi poser la question. Ah oui. Qui est le représentant d'ici? Qui est là? Papa. Qui est là? Papa, oui, allez-y devant, s'il vous plaît. Papa, vous connaissez cette jolie dame-là? Oui, je la connais, c'est Germaine. Et Germaine? Oui. Vous la connaissez vraiment bien? Oui, je la connais. Ah. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour l'honorer? Tout à fait, oui, c'est pourquoi nous sommes là. Vous avez tout donné, comme la belle famille a dit? Ah oui, il ne reste même pas une feuille de cigarette. Ou peut-être en cachette comme ça, vous vous êtes dit, bon, quand on va arriver à l'église, on va dire seulement qu'on a tout donné, mais entre vous et nous, il y a des choses encore arrangées. Toi, tu as été donné, la belle famille est témoin, je ne peux pas mentir devant eux. Toi, a été donné, hein? Oui. Ah. Est-ce que vous nous autorisez à commencer la cérémonie? Oui, avec plaisir. C'est vrai, vraiment, vous nous autorisez? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'aimerais maintenant poser la question à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia dehors. Est-ce que tout le monde est en train de me suivre? Hein? C'est le moment. Qui est venu voir Germain et puis il a commencé quelque chose, Germain l'a trahi? Qui? Personne. Non, ne réponds pas à la place de tout le monde. Ne réponds pas à la place de tout le monde. Dehors, à l'intérieur. Qui Germain? Personne, hein? Alléluia. Amen. J'aimerais encore poser la question dans l'autre sens. Qui Omega a dragué ici? Qui Omega a promis un mariage ici? Non, ne répondez pas. Qui Omega lui a dit que non, je suis avec Germaine seulement en attendant, je vais te prendre en mariage. Je pose cette question-là parce qu'après, on a des problèmes. Il y a un frère, très souvent, il accompagnait la sœur pour la prière. Après, quand la sœur s'est mariée, le frère est allé voir le pasteur pour dire, pasteur, c'est Ngam Tulachaki Motema.
Mais il n'a pas dit quelque chose. Qui a tué son moudé, machin, tout ça. Maintenant, avec tout le respect que je vous dois, je vais rester seulement avec 2 personnes dans la famille d'Omega, 2 personnes dans la famille de Germain. Tout le monde va aller s'asseoir pour faire un peu de l'espace. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Dieu? Oh, continue à acclamer ton Dieu. Continue à acclamer ton Dieu. Acclamer très très fort. J'aime ça. Bon. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Ah. Omega. Omeonga Seke. C'est ton nom? C'est mon nom. J'ai pas menti. Ah. Omega, Omeonga Seke. Elle c'est qui? C'est ma femme. Omega, Omeonga Seke. Elle c'est qui? C'est l'amour de ma vie. L'amour de ta vie, elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment l'amour de ta vie? Germaine Omeonga Mbia Okito. Bon, je vais passer de l'autre côté. Germaine Okito. Lui, c'est qui? Ah, on n'a pas bien entendu. Germaine Okito. Lui, c'est qui? C'est mon Seke. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle dit c'est mon Seke. Je n'ai rien compris. Mon Seke là, c'est qui? C'est son code. Germaine Okito. Lui, c'est qui? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est pas moi, ça, c'est elle. Lui, c'est qui? C'est mon mari. Il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Omeonga Seke Omega. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Je répare encore. Omega. Omega. Omeonga Seke. Aujourd'hui, devant Dieu, devant l'Église, devant ta famille, devant ta belle famille, veux-tu prendre en mariage Germaine Okito? Oui. Moi, je n'ai pas fait
Omega, Omeonga Seke. Veux-tu prendre en mariage Germaine Okito, rester avec elle jusqu'à ce que Jésus va revenir ou jusqu'à ce que la mort va vous séparer? Oui, jusqu'à la mort. Omega, Omeonga Seke. Devant le Dieu, devant l'église, devant ta famille, promets-tu de chérir Germaine jusqu'à sa vieillesse? Si le Seigneur vous permet une longue vie. Si, je lui promis que je reste avec elle jusqu'à la mort. Jusqu'à la Seigneur va nous séparer. Rester avec elle, c'est autre chose. La chérir aussi, c'est autre chose. La chérir jusqu'à particulier. Moi, j'aime parler. Omega, Omeonga Seke. Promets-nous aujourd'hui de la garder, de la protéger. Même si quelqu'un vient comme ça, même si tu n'es pas fort, c'est toi qui vas te mettre devant et non la foi. Tu nous promets aujourd'hui? Je promets, je vais me battre pour elle. Bon, je vais passer de l'autre côté. Germaine Okito Omeonga Seke. Germaine Okito Omeonga Seke. Devant Dieu, devant ta famille, devant ta belle famille, devant l'église, tu promets aujourd'hui de rester fidèle à Omega jusqu'à ce que la mort va vous séparer ou jusqu'à ce que Jésus va revenir. J'accepte jusqu'à la mort. Germaine Okito Omeonga, devant Dieu, devant tes parents, devant ta belle famille, devant l'église, promets aujourd'hui de couvrir Omega, quels que soient les problèmes, que personne ne soit au courant de ces problèmes. Je veux continuer à le faire. Est-ce qu'on peut alors, on n'a pas bien entendu quoi? Je veux continuer à le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Germaine Okito Omeonga, promets-nous aujourd'hui, devant famille, devant ta belle famille, devant Dieu, devant l'église, d'être soumise à Omega, de ne pas faire quelque chose sans son autorisation. Tu nous promets aujourd'hui? Germaine Okito Omeonga, tu nous promets aujourd'hui de chérir Omega jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Pour qu'il les choses, il n'y aura ni ombre de variation, oh, ça ne va pas baisser, mais ça va toujours continuer à monter. Tu nous promets aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer les cœurs? La famille vient d'accepter. Nous avons l'autorisation de la famille.
Parce que comme j'ai dit tantôt, l'église ne marie pas, mais l'église bénit. La famille a déjà réussi. Et nous, l'église, nous venons seulement bénir. Viens, montre-le. Bon, je retourne encore à vous. Maintenant, il faut bien parler. Hein? Il faut parler à haute voix afin que tout le monde puisse écouter. Oméga. Aujourd'hui, devant Dieu, devant ta famille, devant ta belle famille, devant l'église, j'aimerais assez que tu puisses mettre cet anneau dans les doigts de ta femme en signe d'alliance. C'est-à-dire, quand on fait une alliance, c'est-à-dire, on se dit qu'on est en commun accord, et cette alliance-là, personne ne peut la violer. Cette alliance-là, c'est le signe de notre amour. Quand Dieu avait fait l'alliance avec la terre, il avait dit que l'eau ne va plus détruire la terre. Et le signe, c'était l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, ton arc-en-ciel, là, c'est cette bague-là. Et quand tu vas prendre cette bague-là, sache que c'est ton arc-en-ciel. C'est l'alliance. Tu vois là, ça fait 23 ans que ça est là. Donc, quand tu vas mettre là, c'est ton alliance. Tu sais ça, c'est ma caméra. Donc partout Germain tira, tu as une caméra de moi. Germain aussi, quand tu vas mettre, il va dire, ça c'est ma caméra. Partout tu iras, tu as une caméra de moi. Tu vas prendre cette alliance. Tu vas prendre les doigts de ton épouse. Et en mettant cette alliance, tu vas dire des paroles d'amour. Tout ce que tu connais, tout ce qui revient, tout ce qui vient dans ta tête, tu vas prononcer cela. L'église, on peut l'accompagner s'il vous plaît. Les paroles secrètes. C'est avec beaucoup d'émotion. Souvent, j'ai l'habitude de discuter avec des amis, mais parler d'amour devant les gens. Tu sais qu'on vient. Ça fait longtemps qu'on s'est connus. Tu me regardais, tu disais, Oméga, quand je dis, j'ai même ma femme, je dis, ah, t'as donné déjà quoi en famille? J'ai dit, non, j'ai ma femme. Voilà, je dis, là, on est arrivé. Amen. Tu es l'amour de ma vie, je t'avais dit. Oméga, tu vas me marier. Mais on est là. Pour les enfants, j'ai dit oui, des enfants, c'est un signe d'amour, mais je vais te marier. Tu es l'ange que Dieu a envoyé. Tu es l'étoile brillante. Comment tu m'as géré pendant tout le temps difficile. Je dis, Oméga, je suis à tes côtés. Vas-y, ça ira. Tu vois, mon amour, je t'aimais cette alliance, c'est le signe de notre amour, l'amour vrai. Jusqu'à un moment, on va nous séparer. C'est ton tour maintenant. Comme j'ai dit tantôt, c'est ta caméra auprès d'Oméga. C'est ça. En mettant cette caméra, quand tu vas mettre cette caméra, tu parles à la caméra et tu parles à Oméga qui va porter ta caméra. Tu lui dis des paroles d'amour, des paroles qui vont les toucher. Tu vois,
Les jours où on s'est rencontrés, mais aujourd'hui je suis épaté par ce qu'il vient de dire. Vas-y ma fille. On sait qu'il y a moi. Je t'ai toujours appelé mon Seigneur parce que pour moi, tu étais déjà à moi depuis le début. J'ai trop trébuché dans ma vie. J'ai appris à regarder par terre en marchant. Et c'est là que je te trouve. C'est trop mignon. Oh là là. Tu n'es pas un signe de hasard. Tu es juste ma récompense. Mes prières en cachette ont été exaucées devant toi. Alléluia. Tu m'as appelé ta femme devant ma famille, devant ta famille, devant ma famille religieuse qui sont là. On est là, on est là. Oui, on vient de loin, on n'a pas dormi depuis l'autre jusqu'ici. J'ai aimé. Comme je t'ai aimé le premier jour, aujourd'hui je t'aime et je t'aimerai encore. Je te promets de rester toujours à tes côtés. Quelle que soit la tempête, je serai là. Je suis une époque à qui tu peux poser ta tête. Je t'aime de tout cœur. Je ne vais pas donner ton voix. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu encore? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? De la même façon qu'on est debout, on va étendre nos mains, on va prier pendant qu'ils vont s'attirer. Bien-aimé, étends ta main. Déclare des paroles de bénédiction pour nos bien-aimés. Cette déclaration qu'il vient de faire, cela est allé tout droit auprès de notre Dieu. Seigneur, je viens te confier ces couples entre tes saintes divines mains. Père, je déclare aujourd'hui que tu sois au centre de toutes les choses dans leur vie. Tout ce qu'ils feront, Seigneur, que cela soit prospère au nom de Jésus. S'il y avait des accusations, Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Car aujourd'hui, tu es entré dans ces couples, Seigneur. Je déclare toutes les portes ouvertes au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles de condamnation au nom de Jésus. Ils n'appartiennent plus à X, Y, mais ils t'appartiennent, Seigneur. La Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. Je déclare les exploits dans leur vie au nom de Jésus. Tous ceux qui n'avaient pas avant, qu'ils puissent les recevoir au nom de Jésus. Que la joie les accompagne au nom de Jésus. Que la paix les accompagne au nom de Jésus. Que la richesse les accompagne au nom de Jésus. Oh Père, laisse encore une autre progéniture, Seigneur. J'aimerais encore porter des enfants de ces couples, Seigneur. Que tu ouvres encore des portes, Seigneur. Là, il y avait les compréhensions, que la compréhension entre Jésus. Accompagne-les. Aide-les, Seigneur. Toi, qui ne faillis jamais, qu'il ne puisse pas faillir, Seigneur. Dans ton nom puissant, Seigneur, nous sommes tous. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Omega, approche des maîtres. Germaine, approche des maîtres. Maintenant, l'Église vous déclare encore mari et femme. Tu peux l'embrasser en signe de l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est dans la joie? 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 Qui bénit ce mariage? Est-ce qu'on peut danser pour eux pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut danser pour eux pendant quelques minutes?
te le diront, j'ai commis des erreurs, je sais. J'ai beau le reconnaître, j'ai manqué de sincérité. J'en suis convaincu, mais où veux-tu que j'aille? Comment veux-tu que je fasse pour combler cette faille? Vas-y, Messi. Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je te l'ai jamais dit, ça pourrait sonner faux. Si je l'avais su, j'aurais fait ce qu'il faut. Bert. Je te supplierai, te donnerai toute ma vie. Comment a été Nazaré? Je te jurer, j'ai oublié cette fille. Ça fait de moi un homme moins qu'une bête. Peur de te décevoir et d'aller en enfer. Je suis à tes pieds, fais ce que tu veux de moi. C'est si fort. Ah, tu donnes maman les doigts plus. Omega. Bon, ok. Zela ya libala. Seliba ekoye. Nakosenga kulo. Apesa bango moya. Oh baba tela libala. Oh libala e umela. Nakomona nani nakomona Yesu. Eh bien, ngala ata mosa Germaine. Ndoyi en plus hein. Ndoyi nanga. Mwana ya na nga ya mobali. Donc na uti Italie na Rome. Na ye précisément na mariage na bango. Pona opesa bango bave ba uguri hein. Ba uguri nde na yembi wana. Sowe nanga prière nanga. Nzamba pesa bango nguya ba batela libala. Libala u meleki ni ti musique to ti na ti. Donc ali wa mteka bola bango wala kutotanga ngo. Donc libala bango u mele puis voilà na sepeli na pesi merci na batu nyonso. O ba landi biso, o batiki ba makamna bango. Baye ko sepela na biso, ser nanga fiki mulungulungu lelo kuteza anniversaire na ye. Mais aboyi ko fêter, abino ke fêter na famille. Na mariage à Germaine, ye wana na sima. Ya ser yera ba mona yo. Joyeux anniversaire tante Auguri amore, hein, tante Auguri. Anniversaire ne lelo mais alobi a fêter té. Eh oui, c'est la mariage à Germaine na Omega.
Merci. Donc, voilà. Merci, merci, merci à tout le monde. Voilà. Je suis à vous, papa. Bon, alors là, on est au mariage du fiston, Monsieur Omega. C'est qu'on est, on était content, on est arrivé de la Suisse vers le début d'après-midi. Ok. Et puis tout se passe bien jusqu'à présent. Et on espère que ça puisse continuer jusqu'à la fin de la soirée. On est en forme, on est très bien, et puis surtout beaucoup de gens. Merci. Merci beaucoup, papa. C'est si fort. C'est difficile de parler après. Voilà. On est ensemble comme il a dit, je risque de me répéter. La vie, ça sera pour plus tard. Merci beaucoup. Mamie, s'il te plaît, donne un feuille de téléphone. Ben, aujourd'hui, c'est le jour. Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Elle m'a tellement honorée. On a commencé depuis toute petite. C'est ma copine de longue date. Je suis vraiment très honorée. Là, on vient de l'église. On a bien fêté à l'église. Comment dirais-je, on a célébré le mariage. Et là, on ira à la fête. Je voulais juste souhaiter à tout le monde bonne fête. Et je souhaite aussi aux mariés et des mariages à eux. Que Dieu les accompagne partout. Et qu'ils soient richement bénis. Et que leur vie aille de l'avant. Et que le Seigneur les apporte. Je vous aime beaucoup. Écoutez, je suis à tes pieds, fais ce que tu veux de moi. En tout cas, Libala Kitoko, continuité, le soir, Danze, Tobuki Soisson, vraiment Libala Omega Nzamba Sali, Marmouni Sozelga Kitoko, hein, béton, Ricotoyo, notre sepelitro, vraiment, il est Kelinga quoi, Omega, félicitations, Germaine Kitoko, vraiment, Lélo, tout ça la soir, la salle. Et les assos qui tournent ma casse. Après l'église, c'est la bonne soirée. Désormais. Monsieur, vraiment, tu as assuré. Je suis content de toi, mon mari. À tout à l'heure. C'est si fort.